Om Shanti. Le silence. Le regard intérieur. Ouvrir son œil de la conscience et voir la lumière. Se voir comme une lumière, comme une âme. Une lumière qui brille au centre du front. Cette même lumière qui se voit dans le regard, dans les yeux. Et quand j'allume cette lumière de l'âme, mon regard sur le monde change. Et même le regard que je porte sur moi change. Je me laisse porter par cet appel du silence. Je me concentre sur la lumière. La lumière de l'âme. Et conscient d'être une âme, je me reconnecte à moi-même, aux autres, au monde et à Dieu. Me voir comme une âme, penser comme une âme, être comme une âme. Je pense à mon éternité. Que moi, l'âme, j'ai toujours existé. Et aujourd'hui, je suis dans ce corps. Mais c'est un passage. Conscient d'être une âme, peut ressentir ce léger détachement, prendre du recul, ne pas être si attaché que ça à mon corps. Tout ce qui m'entoure est temporaire. Tout ce que je vis dans le monde physique est temporaire. Et moi, l'âme, je suis éternel. Me sentir comme une âme, c'est ressentir la liberté d'être, la légèreté d'être. Aucune inquiétude, aucune préoccupation. Juste le bonheur d'exister comme un être éternel, une âme de lumière, libre. Et dans cet état d'être, ma connexion avec les autres est naturelle. Aucun désir, aucun besoin. Juste le bonheur de partager
d'être dans la présence des autres et d'être présent parmi les autres. Et ma connexion avec les autres est toujours bienveillante. Peu importe ce que sont les autres, peu importe ce que font les autres, je reste dans ma lumière. Je me reste dans ma liberté. Et je peux tout voir avec un certain détachement. Et ce détachement me permet d'aimer encore plus, de donner encore et toujours. La connexion avec les autres n'est plus un lien, mais une relation. Je réapprends à aimer chaque âme, chaque être. Et je peux voir le monde entier avec ses ombres et ses lumières, ses beautés et ses horreurs. Ses douceurs, mais aussi ses peines. Mais je suis de passage. Je ne peux pas tout régler, ni contrôler quoi que ce soit. Cette grande pièce de théâtre continue. Le jeu de la vie, la grandeur du monde. Tout est inclus, du plus élevé au plus bas, du plus lumineux au plus noir. Mais ma connexion avec le monde est la connexion d'un ange. Mon regard est bienveillant. Et je suis comme un être de lumière qui ne peut qu'offrir des bons souhaits, des sentiments purs. Et je me sens appelé vers une lumière encore plus grande, plus forte. Et je sais qu'au-delà de tout, plus fort que moi, plus fort que tous les autres, et plus grand que le monde, il y a cet être suprême, cette lumière infinie, cet océan d'amour. Il m'appelle. Il m'invite à me connecter à lui. Il m'invite à être avec lui, dans sa présence. Et cette connexion avec le Suprême, avec cette énergie divine, pure, me transporte dans un tout autre état de conscience. Et je me sens attiré vers cette lumière. Je ressens cette lumière comme un amour envers moi,
comme si cette lumière me connaissait parfaitement. Et mon lien avec cette lumière fait de moi un enfant. Un enfant face à son parent. Comme un père, comme une mère. Et cette lumière devient mon ami. Il m'enseigne, il me guide. C'est la source. Et quand je me sens connecté à Dieu, que je me sens proche, je me sens là aimé. Je me sens valorisé et je me sens grandi. Comme si le regard du divin révélait en moi tout ce qui est de nature divine. Que l'enfant appartient à ses parents. Que l'ami est pour toujours. Que le professeur sera toujours là, patient, à m'apprendre. Et que cet être divin est comme un maître pour moi. Il m'inspire. Il me donne une énergie pure, puissante. Et cette connexion avec le Suprême est la connexion la plus forte que je n'ai jamais ressentie. Comme si j'étais directement connecté à la source. Alors je laisse ce silence, cette lumière, être en moi, vivre en moi, s'exprimer en moi. Et je suis ce silence. Et je suis cette lumière. Bonsoir tout le monde. Je vais demander à Isabelle de mettre la lumière au complet dans la salle aussi, comme ça on est... Ça va, là, je peux voir tout le monde. Ouais, ça fait lumineux, hein, mais j'ai l'impression de revenir dans un monde de lumière aussi. Vous avez aimé la méditation? Tout le monde a décollé un petit peu? Touché encore le siège ou c'était déjà en train de léviter? On ne vous l'a pas dit, hein, mais c'est de la méditation et de la lévitation. Le premier qui touche le plafond a gagné. Dans tous nos moments d'être et nos relations avec les autres, on sait qu'on est souvent dans une dynamique de donner et de recevoir. Et ce soir, c'est l'Halloween. Alors, sommes-nous du type à trouver que les bonbons coûtent trop cher, alors on ferme tout, on se cache sous le lit, puis on attend que ça passe? Ou est-ce qu'on est du genre à aimer offrir des bonbons et aimer en offrir aux autres et être capable de voir ces sourires et ces petits monstres heureux? Parce qu'ils sont heureux, les petits monstres qui viennent. Donner et recevoir est un marché
spirituel, un marché physique, un marché économique. Mais en ce qui nous concerne dans la spiritualité, on connaît l'équation. Plus on donne, plus on reçoit. Parfois, on ne la vit pas. On la connaît, mais on ne la vit pas nécessairement. Et parfois, on n'a tout simplement pas beaucoup à donner. Puis on aimerait recevoir un peu plus, non? Déjà, on est un peu fatigué, puis on sent que c'est peut-être à notre tour de recevoir, qu'on a peut-être donné suffisamment. Parfois, les gens disent ça, je dis, moi, j'ai assez donné. Ou on dit, dans ça, j'ai donné. Et on se retire. Et des fois, on attend, on espère recevoir. On rencontre des gens et sans trop s'en rendre compte, on est beaucoup plus dans l'expectative de recevoir que dans la volonté de donner. Ça demande beaucoup d'énergie de donner. Il faut avoir, posséder pour donner. Il faut savoir donner. Parfois on donne mal. Parfois on fait un cadeau et on est un peu à côté. Moi j'ai déjà offert, je pense, 2, même je me demande si c'était pas la 3e fois que j'offrais le même cadeau à une personne. Elle n'a pas aimé. Elle n'a pas beaucoup aimé, elle a trouvé que il n'y avait pas beaucoup de mémoire, le gars qui redonnait le même cadeau en lui disant la même chose. Ça va être bien pour tes petits-enfants, puis quand tu les... Non. Oups, j'avais déjà donné. Ça arrive, les cadeaux. Des fois, on veut donner, puis on fait mal en donnant. On donne trop. Des fois, on donne trop et l'autre se sent étouffé. Et il n'avait pas besoin de recevoir. Et parfois, on veut tellement qu'on prend de l'autre et qu'on attend tellement des autres que les autres s'éloignent. Ils sentent qu'on leur en demande trop. Alors, c'est pas évident, le lien entre cette beauté que peut être le don et la grandeur de recevoir. Moi, j'ai souvent abusé du don. J'imposais à tout le monde mon don, refusant que l'autre paye pour le restaurant, pour ceci, pour cela. Non. Ben, mais peut-être ça fait plaisir à l'autre de donner aussi. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps apprendre à ne pas imposer ma supériorité avec le don. Comprendre qu'il y a un acte d'humilité à ne pas donner. Il y a de l'humilité en donnant, mais il y a de l'humilité à ne pas donner aussi. À accepter que l'autre veuille donner. Et donc, savoir recevoir, savoir donner, c'est un art. Il y en a qui donnent bien, il y en a qui donnent mal. Des fois, on est entre les deux. Il y a des grands-mamans qui donnent beaucoup trop, qui étouffent complètement. Elles donnent 50 bisous sur la joue du petit, et lui, il trouve que ça aurait été très suffisant. Puis à un moment donné, trop, c'est trop. Mais là, c'est plus des bisous qu'on donne, c'est de l'amour qu'on veut prendre. Et parfois, sous l'apparence d'un don, on dit souvent, tu me donnes d'une main, puis l'autre est là en train d'essayer de prendre. On donne de l'amour, mais en fait, on attend tellement d'amour. On est assoiffé d'amour et on pense que, en exprimant un amour, en fait, on siphonne l'amour de l'autre. Il faut apprendre à respecter dans le don. Donner sans perdre. On ne peut pas craindre de perdre si on donne bien. On craint de perdre quand on donne en calculant. Et si on compte combien on donne, on s'en souvient. Et après on dira à l'autre, je t'avais donné ça. L'autre s'en souvient pas, mais nous on s'en souvient. Si on se souvient de ce qu'on a donné longtemps, c'est qu'il y avait un fil attaché à ce qu'on a donné, puis le fil est toujours là dans ma main. On l'a donné, mais on tient un petit fil. Puis c'est drôle, pourquoi tu me dis ça? Pourtant, je t'ai donné ça. Hein. Pourquoi tu réagis comme ça avec moi, avec tout ce que je t'ai donné? Et peut-être des fois, très tard dans la vie, on sort la feuille de calcul, puis on dit, regarde, je t'ai donné ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle en spiritualité, on n'a rien donné du tout. On a projeté, on a imposé, on a créé une image, mais en fait, on avait une main tendue qui cherchait à recevoir de l'autre côté. Il y a aussi la situation où tu donnes, puis on te dit donne encore plus.
peut se faire dire « donne encore plus ». Moi, je donnais $1 à quelqu'un tout à l'heure, c'est tout ce que j'avais. Puis il m'a vraiment regardé du genre « c'est tout ?» Je dis « ben, tout ce que j'ai, je peux te donner mon porte-monnaie, mais j'en ai besoin un petit peu. » Mais j'avais comme « ok, ben, ouais. Je peux donner, espérer plus. » Dans les enseignements du Raja Yoga, c'est magnifique parce que moi, j'ai cru pendant longtemps que je savais ce que c'était qu'un don. Des cadeaux, faire des beaux cadeaux. Et très honnêtement, je pense que comme tout le monde, j'ai certainement fait de beaux cadeaux et j'ai reçu énormément de beaux cadeaux aussi. Et ça, je pense, c'est très bon, c'est très bénéfique. Il n'y a rien... C'est pas de ça dont on va parler. C'est les cadeaux, on en fait, on les reçoit, Noël, les anniversaires. C'est des beaux moments, les cadeaux aussi. Mais là où on nous amène en spiritualité, c'est complètement ailleurs. Cette notion qu'on peut donner beaucoup plus que des objets ou des cadeaux. Et dans notre capacité à donner, on se rend compte que ce qu'on peut donner est très varié. Il y a une panoplie. On est tous des supermarchés ambulants avec énormément de biens dans nos allées, sur nos comptoirs. Êtes-vous des dépanneurs ou êtes-vous des centres commerciaux ambulants? Ouais, selon ce qu'on peut donner, on est soit un tout petit dépanneur, qui est très utile, by the way, ou on peut être aussi un centre commercial ambulant, avec toutes sortes de possibilités. Et en y pensant un petit peu tout à l'heure, je me disais, puis on va aller dans le détail, mais ce sera très long, parce qu'il y a beaucoup de richesse dans cette notion de don. De se dire qu'on peut donner, évidemment, de la connaissance, on peut donner de l'information, on peut donner du savoir. C'est très, très, très utile d'apprendre aux autres. Les parents ont beaucoup de savoir à donner. Mais à un moment donné, il y a une limite entre donner et imposer. Donc là, on n'entrera pas là-dedans ce soir, mais on peut enseigner, on peut imposer. C'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais donner du savoir, donner de l'information, pourquoi? Pour que l'autre fasse comme moi, ou que l'autre fasse ce que j'ai dit de faire, ou que l'autre fasse ce que je pense qui est bon? Ou est-ce que je donne du savoir pour que l'autre puisse utiliser ce savoir et faire les bons choix, et grandir à sa façon, et évoluer à sa façon? Je pense qu'on aurait beaucoup à réenseigner à soi-même, à se réenseigner soi-même, comme parents, à savoir comment offrir de l'information aux plus jeunes. Professeur à l'école aussi, c'est un peu pareil. Donc on peut donner, et j'entrerai pas dans tous les dérapages et les beautés du don dans ce niveau-là, mais on peut donner du savoir, de l'information. Si quelqu'un est perdu, puis qu'on peut lui indiquer le chemin, c'est génial, non? On lui aura donné de l'information, on a donné un renseignement. Ça, c'est un type de don qu'on peut faire. Et étrangement, on peut le faire beaucoup plus souvent qu'on pense. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous le demande. Dans nos rapports avec les gens au travail, à la maison, les amis, parfois c'est bien de partager les perles qu'on a trouvées, de donner des outils, des informations. On le fait souvent sans s'en rendre compte. « Hey, regarde, j'ai vu ça sur Facebook, t'as vu ça? » On partage. On aime ça, partager sur Facebook. On peut montrer des liens, on peut dire à d'autres, tiens, ça m'a vraiment plu, je te le donne, je te le partage. On le fait naturellement. Parfois, il faut se demander, est-ce que l'autre a besoin de ça? Qu'est-ce que je devrais donner à l'autre comme information? De quoi l'autre a-t-il besoin ou a-t-elle besoin comme information? Donc là, on rentre rien que dans ce petit sujet de donner de l'information. Moi, je pourrais facilement 2-3 heures de discussion. C'est un sujet en soi. On peut donner de l'information, de la connaissance. Et ça va de tous les niveaux, de l'information technique, pratique, utile, jusqu'à la sagesse profonde. Donner à l'autre un indice sur le sens de la vie. Mais là, on est ailleurs. Là, c'est plus...
savez-vous où est le parc Jarry? Puis on lui indique le chemin du parc. Là. On lui dit, les gens qui veulent savoir où est le sens de la vie, ben là, c'est pas Google Maps qui va vous donner ça. Il faut aller chercher ailleurs. Et ça, c'est de l'information aussi. Donc ça, on peut donner ça. Ensuite, on peut donner des valeurs, des vertus. Et ça, on ne nous a pas appris ça à l'école. Donner du bonheur. Vous savez, donner du bonheur? C'est fabuleux de donner du bonheur. Quand on y pense, c'est une expression qui est très pure. De donner du bonheur. En français, on dit soit donner du bonheur. On ne dit pas tellement donner de la peine, mais on dit faire de la peine aussi. On dit, en français, ça devient du faire. On fait la peine. En anglais, je pense en anglais-français, c'est très différent des mots qu'on a. Mais en français, on fait de la peine à quelqu'un. On cause la peine, on donne de la peine à quelqu'un. Et au lieu de donner de la peine ou faire de la peine, c'est beaucoup mieux de donner du bonheur. Mais est-ce qu'on a appris à donner du bonheur? Ça se donne comment, ça, le bonheur? Comment est-ce qu'on donne du bonheur? Est-ce qu'on est expert en cette capacité de donner du bonheur? Est-ce qu'on sait donner de l'espoir? Est-ce qu'on sait vraiment, volontairement, amener quelqu'un qui est dans un moment de désespoir à un moment d'espoir? Est-ce qu'on sait transformer quelqu'un qui est au neutre et tout à coup générer un espoir auquel il n'avait même pas ou qu'elle n'avait même pas pensé? C'est un grand don de donner de l'espoir. Les gens nous en remercient longtemps. Quand quelqu'un est découragé puis qu'on arrive à leur donner du courage, ils nous en remercient pour longtemps. Quand il y a quelqu'un qui n'a aucune patience puis qu'on arrive à lui donner de la patience, on lui dit des fois, pas avec le mot don, mais on dit donne-moi la paix, laisse-moi en paix. Mais non, c'est pas qu'on veut le laisser en paix, c'est qu'on veut lui donner de la paix. Donc si on fait la liste de toutes les valeurs, toutes les vertus qui se donnent, il y en a beaucoup. On peut donner même de la lumière, on peut donner de la douceur, on peut donner de la patience, on peut donner de la tolérance. Ça se donne, ce sont des dons qu'on peut faire. Mais on n'a pas appris à donner ça à l'autre. Il faut d'abord vouloir le faire. Pour donner du bonheur à l'autre, il faut se demander un peu, hey, comment je pourrais lui donner du bonheur? On peut le formuler dans le sens rendre l'autre heureux. Non? Tu vois, quelqu'un qui est un peu découragé, malheureux, de mauvaise humeur, on peut rendre l'autre heureux. Bon, on peut commencer par faire le guignol, on peut utiliser l'humour, on peut dire à l'autre, tiens, je vais te changer les idées, viens, allez, je vais te changer les idées. C'est un investissement de changer les idées de l'autre. Non? On l'a tous fait, je suis sûr. C'est-à-dire qu'on doit donner des valeurs, mais ensuite on va donner aussi une valeur particulière qui est très importante, qui est le temps. On peut donner du savoir, de la connaissance, on peut donner des valeurs, puis on peut donner du temps. Ça, c'est précieux, le temps. Les gens vont dire, lui, il n'a pas le temps. C'est toujours moi, un gros sujet dont je ne peux pas trop parler parce qu'il faut que je le maîtrise mieux avant de l'enseigner aux autres. De savoir donner, j'en donne du temps, beaucoup. Et il faut savoir donner de son temps. Utiliser son temps à bon escient, ce qu'on avait dit, donner son temps à bon escient. Il ne faut pas gaspiller son temps. Et donner le temps pour le bien de l'autre, c'est précieux. C'est un investissement. Bien sûr, il faut savoir se donner à soi aussi, savoir se donner du temps, se donner du bonheur. Bon, c'est bien sûr qu'il ne faut pas s'oublier dans le don, mais il faut un équilibre dans tout. La connaissance, les vertus, le temps. On peut aussi donner de l'argent. L'argent est un échange, c'est une force, il y a du pouvoir dans l'argent. Mais il faut faire très attention. Nous, on dit l'argent, faites très attention. On dit là où va votre argent, l'esprit suit. Where the money goes, the mind goes. Et l'esprit, la pensée va vraiment suivre l'argent. Si quelqu'un vous demande, peux-tu me prêter 1000 $? Oh boy, 1000 $. Okay, si vous prêtez 1000 $ à quelqu'un d'autre, je prends un montant assez important, je pense que vous allez vous en souvenir longtemps, non? Si quelqu'un dit, peux-tu me prêter 25 sous? Prêter, c'est pas donné. Non. Prêter, c'est pas donné.
Ok, j'ai pas osé le dire. Quelqu'un te demande, merci Michel, quelqu'un te demande, peux-tu me donner 1000 $? C'est autre chose. Ouais, t'as raison. Parce qu'on va lui donner 1000 $, mais il faut qu'il nous le rende. Mais c'est vrai. Voilà, allons-y avec le don. Tu vas t'en souvenir longtemps du 1000 $. Si quelqu'un te demande, peux-tu me donner 20 $? Facile, ok. Tu vas l'oublier assez rapidement. 1000 moins. Donc c'est très quantitatif, c'est très mathématique. L'argent est très... On dit toujours, l'argent c'est une des... Je sais pas si c'est français, un des biens, en fait, commodities en anglais, mais un des biens les plus délicats à donner. Parce que le lien karmique avec l'argent est très complexe. Il faut faire très très attention dans l'échange et le don d'argent. Et ensuite, il y a une 5e dimension dans le don, c'est celle du pouvoir. Ça, c'est le plus subtil. Les yogis aiment beaucoup ça. On joue avec ça. Donner de l'énergie, en fait. On parle de pouvoir, mais c'est en fait de l'énergie. Redonner à un autre de l'énergie. C'est très beau, ça. Savoir un peu... Dans les films, c'est les super-héros qui font ça, où l'autre est à moitié mort et tu crois qu'il est complètement mort. Puis là, t'as la vieille méthode, il était très beau, il arrivait, puis faisait un gros bisou à la petite madame, puis pouf, elle se relevait. Ça, c'était bon. Ça, c'était la vieille méthode. Ça marchait quand même, hein? Walt Disney, ça marchait. Le baiser qui a redonné la vie à l'autre. C'est beau, non? Après, bon, une fois qu'on l'a mis 4-5 fois dans le film, puis tu vois l'autre arriver, tu dis, bon, ben, il va l'embrasser, puis ça va marcher. Et on s'est cherché des nouvelles méthodes, des nouvelles façons. Ah, c'est à coup, il le regarde, puis là, il y a une espèce de rayon de lumière, puis l'autre se réveille, ou il met la main, puis toutes sortes de choses. Mais la métaphore est la même, c'est de donner de l'énergie à l'autre. Transférer de l'énergie à l'autre. Lui donner du pouvoir. Donner de l'énergie. Quand les autres n'ont pas la puissance, leur donner la puissance. Je pourrais continuer, mais dans ma réflexion, il y avait un peu comme ces 5 éléments, 5 façons de donner. Donc la connaissance, les vertus, les qualités, le pouvoir, le temps et l'argent. Et je pense que c'est important de se demander dans quelle mesure on gère ça. Parce qu'on possède tous ces 5 biens. Si on les a en forme multiple et en quantité industrielle, ben là on est un centre commercial ambulant. On a énormément à offrir. Si on en a très peu, puis qu'on est en manque total dans ces 5 biens pour soi-même, ben là on est plutôt des mendiants ambulants, ou des centres commerciaux mais vides, tu sais, comme ça arrive, là, il y a plus de demandes que d'offres, ça. Et les magasins sont vides, il faut les fermer pendant quelques jours. Il n'y a plus assez pour subvenir à la demande. Puis des fois, on est comme ça. On est, là, demandez-moi plus rien, là. Je veux rien savoir. Je suis fatigué. Je veux juste aller me coucher. Puis c'est normal que ça arrive. Oui et non. Chez les yogis, c'est très mauvais signe. Si un yogi dit, moi, écoutez, là, foutez-moi la... laissez-moi en paix. Je ne peux rien savoir. Un yogi couché sous son lit, avec les portes fermées à clé, les lumières fermées, puis les stores baissés, c'est un yogi qui est en mauvaise posture. Il est pas... C'est comme un médecin malade qui fait de la fièvre puis qui ne veut plus rien savoir, puis on lui dit, tiens, il y a une urgence. Je ne veux rien savoir des urgences, je suis malade. Cordonnier pieds nus qui a mal aux pieds. Donc les yogis, c'est pas leur truc. Normalement, il faut qu'ils soient chargés, énergisés, puis qu'ils aient de quoi offrir aux autres. Hein. Alors, comment on donne? Et dans les méthodes de don, là aussi c'est intéressant parce qu'il y a plein de façons de donner. Si on pense à la connaissance, l'information, on peut la donner bien sûr par la parole. Et la parole peut prendre plein de formes. Ça peut être une information qui est donnée sous forme d'enseignement. Et c'est très bien parfois d'être un enseignant, d'enseigner à l'autre. On a besoin de maître et d'enseignement. Le disciple cherche toujours son maître.
dans les arts martiaux, dans toutes sortes d'enseignements. On a besoin de professeurs, on a besoin de maîtres. Donc c'est bien parfois d'être l'enseignant pour un autre. Dans certaines choses, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ne pas abuser, puis il faut savoir soi-même surtout avoir un bon enseignant. Donc on peut enseigner par la parole, on peut donner par la parole. Des fois, par contre, on n'utilise non pas la parole, mais on utilise juste la pensée. Juste être capable d'avoir des pensées pour l'autre. D'être capable d'avoir juste des pensées. Les gens, il ne faut pas leur dire un seul mot. Ils ne sont même pas capables d'entendre un seul mot. C'est juste par la pensée. Avoir la pensée bienveillante, la pensée bénéfique. Et parfois, les gens, ce qui remarquent le plus, c'est ni la parole, ni la pensée, c'est le geste, l'exemple. On dit souvent, on enseigne beaucoup plus par le geste, par l'exemple, que par la parole. Et donc, des fois, il faut être soi-même l'exemple. Quelqu'un qui est impatient, tu peux lui dire, arrête, sois patient. Mais en lui disant ça, nous-mêmes, on est impatient. Non? On est impatient devant l'impatience de l'autre. Puis on dit à l'autre de façon impatiente, arrête, sois patient, sois un peu patient. Nous-mêmes, on s'est impatienté. Puis on dit à l'autre d'être patient. En général, ça ne marche pas du tout. L'autre, il va dire, ben, toi-même, toi-même, sois patient. Si on est incapable d'être patient devant l'impatience de l'autre, on n'a rien à enseigner. Et dans ce sens-là, autant se taire, puis se dire à soi-même, ouais, moi-même, je ne suis pas patient. Et c'est dans ça, souvent, on dit que voir le défaut de l'autre, c'est souvent voir son propre défaut. L'arrogance de l'autre nous énerve. Pourquoi? Parce qu'on est soi-même arrogant. Et qu'on n'a pas l'humilité qui nous permettrait d'être assez neutre devant l'arrogance de l'autre. Et des fois, les gens peuvent être prétentieux. Puis moi, je pourrais dire, oh, qu'est-ce qui est prétentieux celui-là? Mais de dire ça, c'est prétentieux aussi. C'est pas dit avec humilité. Et souvent de dire, quel arrogant, qu'est-ce qu'il est prétentieux, dénote un petit peu une attitude prétentieuse et arrogante de moi. Alors avant de blâmer l'autre pour son arrogance, peut-être que je devrais me demander, est-ce que je ne vois pas l'arrogance de l'autre? Parce que moi-même, je l'ai. Et puis quand on dit à l'autre, mais pour qui il se prend? Ben souvent, c'est parce qu'on pourrait peut-être nous le dire à nous aussi, mais toi, pour qui tu te prends? Pour croire que l'autre est moins bon que toi ou... Et moi, la phrase que j'aime bien utiliser des fois pour désamorcer tout ça, ça ne vient pas de moi du tout, là, c'est celle que j'ai apprise il y a longtemps, c'est « Qui suis-je pour juger ?» C'est très catholique même des fois comme phrase. Apparemment, le pape l'avait utilisé par rapport à ce dont l'orientation sexuelle est différente. Il avait dit apparemment « Qui suis-je pour juger l'autre ?» Donc des fois, c'est un peu ça aussi, c'est notre façon de partager la connaissance avec les autres, peut-être soit par la parole, la pensée, l'action. Et on apprend beaucoup aux autres à travers cela. Donner aux autres, c'est être capable d'exprimer ce qui est en nous. Et si on a la patience, exprimer, verbaliser la patience, c'est de donner la patience. Si on a une capacité d'être aimable, exprimer cette amabilité est une façon de dire à l'autre comment être aimable. C'est pas facile d'être toujours aimable, non? Est-ce que vous arrivez à être toujours aimable? Toujours souriant? Toujours répondre à l'autre avec amabilité. Ça prend beaucoup d'humour, des fois. L'humour est très utile pour ça. Ça désamorce. Désamorce. Ça fait que l'âme ne mord pas. Elle désamorce. L'humour fait ça. Et avoir un bon sens de l'humour, mais un bon sens de l'amour aussi. Donner et humour et amour. Ça, c'est être aimable. Et souvent, les gens... moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Des fois, les gens vont émettre une opinion qui n'est pas comme la mienne. Et là, c'est intéressant de voir si je suis capable d'être aimable. C'est intéressant ce que tu dis. Mais le dire sympathiquement et non pas « Ouais, c'est intéressant. » Quelle idée d'imbécile. On peut penser ça, mais c'est pas une bonne pensée. Être capable d'être toujours aimable.
Ça, je sais, c'est pas toujours facile. Mais si on est aimable, pour moi, c'est une façon d'être non violent. Être brusque, c'est une forme de violence. Ben voyons, je t'ai pas demandé ton avis. Ok, fine. Pas très aimable, ça. T'as toujours une idée, toi, hein? T'es toujours capable de dire quelque chose. T'as toujours... Pas très aimable non plus. Hein? Pas facile d'être toujours aimable. Surtout quand on se fait surprendre. T'es super cool, super zen, puis quelqu'un arrive avec un truc complètement fou, par surprise, puis là t'es... Ben voyons, je t'ai rien demandé. Oups. On se rend compte combien on vient vite. On dit le naturel revient vite hein, d'être aimable. Donc tout ça, ce sont des méthodes pour donner. Soit par les pensées, soit par la parole, soit par l'action. Mais aussi une autre façon de donner. Et on dit c'est par le regard. On dit il y en a qui ont un regard. Si ça avait été un fusil, tout le monde serait mort dans la salle. Non, c'est pas quelque chose comme ça. Il y a une expression un peu... il nous a tués du regard. Son regard était mortel. À l'inverse, un regard de biche. Non, c'est pas ça. Vous avez déjà regardé une biche? On dit aussi en France, on appelle ça des fois il y a des yeux de biche, mais aussi un regard de vache. En Bretagne, on disait ça, parce qu'il y a beaucoup de vaches. Mais c'est très beau. Hein. Vous avez déjà regardé une vache dans les yeux? Elles sont vraiment mignonnes. Elles ont... Pour des futurs steaks, moi je trouve qu'elles sont vraiment gentilles. Parce que, tu sais, elle regarde l'éleveur, gentiment, si elle savait ce qu'on allait lui faire, mais moi ma sœur avait en Bretagne un champ tout à côté, vraiment près du parking, il y avait des vaches. C'était toujours aimé regarder les vaches dans les yeux. Elles ont vraiment un regard très tendre, très doux. Elles ne sont pas bêtes du tout, du tout. Elles sont des bêtes, mais elles ne sont pas bêtes. Elles ont de très beaux yeux. Et les biches, c'est plus difficile d'aller voir une biche dans la forêt puis dire « Viens ici, je veux te regarder dans les yeux. » Ah ouais, la baleine a un œil très particulier. Hein. Le regard de la baleine. Hein. J'ai déjà dit souvent, spirituellement parlant, je disais, je suis né dans l'œil de la baleine. C'est un regard de baleine qui m'a complètement transformé. J'étais vraiment avant, c'est assez particulier. Puis quand une baleine m'a regardé longtemps, j'ai vraiment été transformé par le regard d'une baleine. Dieu a essayé toutes sortes d'animaux, puis d'êtres humains, ça ne marchait pas. Il dit, écoute, là, je vais sortir la totale. Je vais sortir la baleine de l'eau, je vais la virer de bord, elle va la regarder. Si après, il n'a pas compris qu'il faudrait qu'il allume un peu, ben là, heureusement, ça a marché avec la baleine. Comment on regarde l'autre? Un regard bienveillant, un regard aimant, un regard tendre, un regard spirituel. Voir l'autre dans son meilleur. Non pas regarder la faiblesse de l'autre, mais voir la spécialité de l'autre. Ça, c'est un don très grand. Alors, on peut donner par la pensée, la parole, l'action, mais aussi le regard. Ce qu'on nous dit beaucoup dans le Raja Yoga, c'est que par les pensées, ce qu'on donne, c'est la base, là, souvent ce qu'on va dire. Tu sais, quand tu arrives à l'hôpital, ils te donnent des sérums, la base, là, tu sais, les vitamines, un petit cocktail, la base. Et nous, la base dans la spiritualité, c'est donner bon souhait et sentiments purs. On dit ça, c'est la matière première dans notre interaction avec les autres. Comme si on devait se demander, est-ce que mon niveau de bon souhait et de sentiments purs coule constamment? Ça devrait être la base dans la relation. Non, moi je travaille en télévision, puis quand tu traites du matériel vidéo, tu as un truc de base, couleurs, formes, etc. C'est la base. Et dans nos relations humaines, on dit que la base, ça devrait être que ça. Et ça commence, on dit bon souhait et sentiment pur. En fait, ça devrait toujours être sentiment pur et bon souhait. Il faut d'abord avoir un sentiment pur. Et je vous donne un exemple qu'on pratique dans la conscience d'âme. C'est de recréer des rapports avec les autres sur une autre base.
Et je sais que ça paraît un peu en français, rien de mal, c'est pas un défaut, mais ça sonne très catholique, d'avoir un regard fraternel. Imaginez plutôt l'Afrique, même en Inde, il y a des cultures de rue, tu sais, c'est bro, hey bro. C'est fraternel, mais c'est une autre connotation que mon frère et ma sœur. C'est le même concept un petit peu, ça sonne pas pareil. Selon si c'est du rap ou si c'est du classique ou si c'est du... Il y a toutes sortes de connotations. Et c'est pour ça que la langue, étrangement, transporte avec elle des choses très particulières. Et en français, de dire à quelqu'un mon frère, là, c'est gros, tu sais. En anglais, brother, c'est moins gros, bizarrement. Et en Inde, moi quand j'étais en Inde la première fois il y a 35 ans, tout le monde dans la rue, la méthode d'approche à l'époque, maintenant ça a complètement changé, il y a 35 ans encore en Inde, c'était toujours bhai ben, frère et sœur. Dès que tu rentrais dans un magasin, bhaiji, mon cher frère. Imagine ici, toi tu es au dépanneur, bonjour mon frère. Bon, écoute, on n'a pas élevé les vaches ensemble, hein? C'est comme... c'est dur de... On serait pas habitué, mais il y a des cultures où c'était comme ça. Et même en Inde, maintenant, ils s'occidentalisent, comme on dit, malheureusement, dans certains côtés. Et là, c'est comme plus comme ça. En Inde, moi, quand je suis allé il y a 35 ans, je me trouvais dans un pays très bizarre. Tous les hommes se tiennent par la main et par les épaules, puis c'était un nœud de spaghetti. Tu vois 10 garçons dans un coin de rue, ils sont entrelacés comme ça, puis tu arrives de l'Occident, tu dis, bon, je suis dans le village, ou qu'est-ce qui se passe? Puis tu te rends compte qu'ils sont tous comme ça. Puis tout le monde portait des vêtements traditionnels, les filles se tiennent par la main, puis les hommes, même matures, tu sais, à 50 ans, ça se tient par la main. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? C'est culturel. La proximité, la fraternité, c'était des valeurs qui étaient enseignées. Puis aujourd'hui, l'Inde s'est occidentalisée. Plus personne ne se tient par la main. On se dit plus frères et sœurs. Nous, on a évolué au Québec. C'était le tu, après on est revenu au vous. Donc, ça pour dire juste qu'on veut repenser les rapports entre nous. Et dans la spiritualité, on crée... Donc on ne peut pas le verbaliser des fois, mais on essaie de le créer dans le regard, dans l'attitude. Et j'avais une amie avec qui je travaillais il y a très longtemps. C'était une très, j'ai souvent raconté cette expérience, mais c'était vraiment la plus marquante. Et c'était une très belle femme qui était à la réception. Donc tous les matins, on arrivait, puis bonjour. Puis tout le monde lui disait bonjour, c'est son travail, à ta réception, puis beaucoup de monde passe. Et moi, étrangement, j'ai toujours créé ce rapport mental, j'ai jamais verbalisé. Puis pour moi, c'était toujours je la sentais vraiment comme ma sœur. Tu sais, je la voyais vraiment comme ma sœur. Puis souvent, je pensais, elle est comme ma sœur. Puis je pensais à mes sœurs physiques. Puis je me disais, c'est comme ma sœur. J'essaie de créer ce rapport-là. Puis c'était sympathique. Puis un jour, on se connaissait depuis longtemps. Puis un jour, j'arrive, puis étrangement, elle était vraiment éteinte. Tu sais, c'était comme, de toute évidence, ça va pas du tout aujourd'hui. Puis ça va? Tiens. Puis je la connaissais assez pour dire, non, ça va vraiment pas là aujourd'hui, il y a quelque chose. Puis là, je sentais les yeux tu sais, qui devenaient humides. Je disais, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, Puis en la forçant un peu à parler, un petit peu à s'exprimer, elle me dit, Eric, elle dit, non, c'est juste qu'il y a des gens qui abusent. Tu sais, elle est une belle femme. Et aujourd'hui, on comprend tout le sens de ce qu'elle me disait je parle de quelque chose il y a 25 ans. Là. Et elle me disait qu'elle trouvait que beaucoup d'hommes, évidemment, avaient vraiment des comportements abusifs. Pas nécessairement... des fois, tu n'as rien à dire. C'est juste le regard qui fait mal. Et elle, tu sais, une belle jeune fille, elle me dit, il y en a, écoute, ça n'a vraiment pas... qu'est-ce que tu veux? C'est pas aussi une belle fille que... En tout cas... que l'on prenait tous. On a assez évolué là-dedans, les MeToo, qu'on sait ce que c'est. Puis elle me dit, puis elle m'a vraiment sorti quelque chose qui m'a beaucoup touché. Elle m'a dit, Eric, de tous les hommes qui sont dans le building ici, t'es le seul. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu une approche envers moi très respectueuse. Puis elle dit, ça va te paraître complètement bizarre ce que je veux te dire. Mais elle me dit, pour moi, t'es comme un frère. J'ai fait éclater de rire en lui disant, tu sais, j'ai dit, waouh. Puis pour moi, je le raconte plusieurs fois cet exemple parce que
Ça a été le plus marquant dans la preuve pour moi qu'un regard fraternel et d'établir ce rapport avec cette fille que je considère vraiment comme ma sœur. Pas que j'aurais pas autant d'intimité qu'avec mes sœurs, mais la vibration, je pense que c'est la meilleure façon de le dire, la vibration était bien celle d'un frère. Et elle l'avait capté, je pense. Puis ce que je ressentais, c'est qu'elle me disait, de toi, je ressens aucune violence, aucun abus, aucun jeu, parce que pour moi, la raison pour laquelle je développais ça beaucoup, c'est l'enseignement que je reçois. On nous disait, fais attention, si tu as une personne qui est... rentre pas dans les jeux comme ça de séduction. Puis bon, moi, j'avais quand même 25 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc, il fallait faire attention à ce que le rapport soit sain, soit pur. Et avec beaucoup de gens comme ça, j'ai toujours créé ce rapport. Dès que des gens m'énervent, je ne vais pas dire ça, mais au travail, si j'ai un défi avec quelqu'un, je sais que si je fais l'effort de juste penser à cette personne, Eric, imagine, c'est ton frère. Puis il y a une partie de moi qui pourrait dire, non, pas du tout, là, j'en veux pas, j'en ai assez. Non, accepte-le. Et juste de créer cette vibration, de pratiquer cette vibration. C'est mon frère, c'est ma sœur. Ça remet les choses en place. Et c'est un sentiment pur. C'est vraiment ce que ça veut dire. C'est pas dans le sens religieux du terme. C'est dans le sens spirituel, dans le sens de la non-violence, le non-abus, être attentif aux besoins de l'autre. Frères et sœurs, je sais qu'il y a des relations frères et sœurs qui sont épouvantables. Je conviens. Moi, j'ai des relations exceptionnelles. Donc, pour moi, la référence frère et sœur est très, très belle. Mais c'est tout ça pour dire le regard. Je peux, dans le regard, dans la conscience, avoir une pensée qui est différente. Alors, dans la connaissance, oui, on peut parler, on peut donner de l'information, on peut donner des paroles. Et autant dans la parole que dans la pensée, il y a une forme qui est intéressante, qui est ce qu'on appelle la bénédiction. De vraiment traduire une idée, un sentiment en bénédiction. Je sais que ça paraît un peu religieux, mais c'est des termes qui ont quand même une très belle signification. Et de dire à quelqu'un, par exemple, quand on voit la qualité de quelqu'un, puis de souligner la qualité de quelqu'un. Si on dit à quelqu'un, par exemple, tu sais, tu as été vraiment gentil avec moi l'autre jour. Puis tu peux pas savoir à quel point ça m'a fait plaisir, puis j'avais vraiment besoin de ça. Puis c'est sincère. Si on dit ça à quelqu'un, c'est sincère. Mais si on est conscient qu'en faisant ça aussi, on veut exprimer non seulement un remerciement, mais qu'on veut exprimer une bénédiction, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de donner à cette personne le pouvoir de 10 fois plus comme ça. Et c'est bizarre, je viens de penser au lien, la même fille dont je vous parle, qui était à la réception il y a très longtemps là où je travaillais, m'avait dit avant cet épisode, une fois elle m'avait sorti comme ça, elle me dit « Hey, toi c'est formidable, tous les matins, là, t'es le seul là, qui est toujours souriant, toujours en bonne humeur. » Puis moi, ça avait créé une grosse pression parce que je voulais défendre ma réputation. Puis j'en étais pas conscient jusqu'à ce qu'elle me le dise. Puis après, je me souviens que pendant plusieurs semaines, à chaque fois que je rentrais, avant c'était inconscient, mais là, tout à coup, c'est devenu conscient. Bon, là, j'étais de bonne humeur, j'étais souriant. Puis ça m'a comme, sans qu'elle s'en rende compte, elle m'a donné, en titillant mon ego, en fait, aussi, elle m'a donné la force d'être 10 fois plus souriant envers 10 fois plus de personnes. Et c'est pour ça qu'on dit le don peut devenir une bénédiction. Et la bénédiction, c'est comme plus fort que le don. En anglais, il y a un don, une bénédiction, puis le troisième, je ne sais pas trop c'est quoi en français, en anglais, ils appellent ça a boon. A boon, c'est plus qu'une bénédiction, c'est comme il y a sûrement un terme, mais ça doit appartenir à l'archevêché, on doit être rendu à la papauté à ce niveau-là, mais je ne me suis pas rendu là dans mon catholicisme. Le boon, c'est vraiment comme un vœu, c'est comme les boons pour nous en français, c'est plus comme des grands êtres super-héros qui auraient donné une formule magique qui est plus c'est comme un sort, un bon sort, tu sais, c'est quoi le positif du sort, un mauvais sort, y a-t-il un bon sort? Ce serait dans ce domaine-là, c'est plus qu'une bénédiction, c'est un boon. Un vœu, ouais.
Ouais. C'est comme les cadeaux, là, il vient de recevoir le super sac de bonbons. Là. Alors, on peut donner, tu sais, par la pensée, la parole, l'action, le geste, le regard. Et ce que ça prend comme qualité, c'est le don, mais qui devient des fois des bénédictions. Et être capable de donner sous forme de bénédiction, c'est très, très puissant. Mais la base, c'est des sentiments purs, avoir un bon sentiment pour l'autre, donc fraternel, bienveillant, un rapport sain. Et le sentiment, s'il est fort, s'il est précis, c'est naturel après d'avoir des bons souhaits. On a facilement des bons souhaits. Et ces bons souhaits deviennent des bénédictions. Puis des boons, ça, je pense, moi je laisse ça à Dieu, je pense. Plus dans son domaine. Si je peux déjà donner des bénédictions, c'est déjà bien, mais le boon, on va sûrement trouver, quelqu'un peut-être en ligne va nous trouver ça sur Google. C'est quoi un bon sort, un présage? Non, c'est un terme là-dessus. Maintenant, donc il y a la dynamique de l'échange, le don, le recevoir. On a pu passer 1 heure là-dessus. Il y a qu'est-ce qu'on donne. Donc on aurait pu parler de ça beaucoup plus longtemps. On peut donner la connaissance, les vertus, le pouvoir, le temps, l'argent. Quand on parle de pouvoir, on donne de l'énergie. Et on peut le faire de différentes façons. Par la pensée, par les paroles, par les actions. Et le regard, dans différents niveaux. Puis le dernier point que je pense qu'il est important de souligner, c'est comment on peut faire ça. Parce que c'est bien beau tout ça, là, mais comment on fait ça? Qu'est-ce qui est nécessaire pour être capable de le faire? On comprend comment le faire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Et c'est là où je pense que le yoga, ce qu'on nous enseigne, la connexion est nécessaire. Et on dit, tout dépend de notre... Et c'est là où, en réfléchissant tout à l'heure, je me disais, là j'ai encore un problème de langue. Parce que vous allez voir combien le français et l'anglais sont tellement différents là-dedans. C'est un mot anglais qu'on utilise beaucoup, qui est « your stage ». « Your stage », en anglais, c'est ta scène. Ça se traduirait par la scène de ta conscience. Ça veut dire le niveau de la conscience. Non, stage, c'est S-T-A-G-E. Your stage. C'est un stage. Ça, c'est un stage. L'état. Ton état, mais ton état, c'est bizarre. En anglais, your stage, on comprend que c'est ton niveau de conscience. Nous, on le traduit dans nos traductions, on s'est arrêté là-dessus. Ça se traduit le niveau de conscience. Mais le niveau, c'est the level. En anglais, ça devient haut et bas. Stage, ce que j'aime dans cette expression, et là où je voulais en venir, c'est que pour moi, tout dépend de ce niveau de conscience, mais sous la forme du stage. Ton stage, ça peut être un ring de boxe. Ça peut être, si dans ma tête, je suis en train de me battre avec moi-même, avec le monde, avec les autres, avec lui, avec elle, avec l'Halloween, avec la température, avec les travaux, avec mes pneus d'hiver, avec mon repas qui était pas bon. Si c'est ça mon stage, si c'est ça mon niveau de conscience, qu'est-ce que je vais donner aux autres? Des cailloux, des épines, des troubles, de la souffrance, des complications. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, si toi, tu te bats constamment en toi, tu vas apprendre aux autres à se battre. Mais si toi, tu es libre, tu vas apprendre aux autres à être libres. Ça m'avait cloué au sol pendant un bon 15 ans. Ça me disait, oh boy, ça c'est une bénédiction ou c'est une malédiction, ce qu'elle vient de me dire? Parce que souvent, je me disais, ben oui, moi je suis toujours en lutte intérieure, c'est que des grands combats existentiels, ma vie, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne à d'autres? Alors quand je donnais des fois des cours de méditation, c'est comme si je m'excusais à l'avance en disant, écoutez, si ça gringe dans votre tête, je suis désolé, j'essaye de vous donner le meilleur, mais moi, ça gringe pas mal dans la mienne. Je savais pas comment enseigner à d'autres, alors que j'étais moi-même tellement tordu et tellement imparfait que... Puis des fois, des gens me disaient, mais vous êtes tellement yogi. Et je dis, non, j'ai l'air, là, je m'habille propre et blanc, mais non, ça... Il y a 3 hamsters dans ma tête, là, puis ils vont tous dans le sens inverse les uns des autres. Hein. C'est super compliqué. Ça spin dans tous les sens. Ça s'est calmé, mais il y a encore du travail. Et donc, la notion, c'est que tout dépend de mon niveau de conscience. Et l'image qui me venait tout à l'heure, c'est de me dire, moi, mon niveau, donc la scène que j'ai en moi,
Ça peut être un ring de boxe. Ça peut être comment on appelle ça, la bourse. Vous avez déjà été à la bourse? C'est la folie furieuse là-dedans. Il y a des gens, leur esprit, c'est comme c'est la bourse. Ça vaut combien? Ça vaut combien? Ça, je fais tout ça, c'est pas bon. J'investis là-dedans, j'investis pas bon. Elle m'intéresse pas. Non, 50%, 20%, 10%, non, ça m'intéresse pas. Et wow! Il y en a qui c'est la bourse, c'est le plancher, la bourse. Mon stage, après, peut être un terrain de sport. Ah, c'est intéressant. Alors, on s'amuse, on joue un peu. Après, mon stage, mon niveau, ça peut être, on peut aller loin là-dessus, ça peut être un magasin, tu sais, on commerce. Je te donne, ça vaut combien, tu me payes, on échange. Mon stage, ça peut être tout à coup un lieu sacré, un jardin, un parc. OK, ça c'est différent. Ça peut être un temple, ça peut être une cathédrale, ou ça peut être un État, ça peut être un royaume, ça peut être un lieu magique. C'est quoi mon stage? C'est quoi mon niveau de conscience? Est-ce que je me considère comme un tout petit rien de rien? Ou est-ce que je me considère comme un... Ce matin, c'était ça ma réflexion dans le travail. Je me disais, si je devais avoir un idéal, une image pour illustrer ma perfection, je prendrais quoi? Puis, je vous avoue, en toute honnêteté, puis couper, je me disais... Est-ce qu'un Taj Mahal, après je disais, c'est un peu carte postale quand même, un Taj Mahal. Est-ce que je veux devenir un Taj Mahal? Non. Après, je me suis dit, non, moi je pense que je veux devenir un Roger Federer spirituel. Puis je suis rentré au bureau comme ça. Je me suis dit, je pense que ça va. Je pense que je vais devenir un Roger Federer spirituel. À défaut de mieux, là, je me suis arrêté là-dessus. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, honte, shame on you. Roger Federer est à peu près l'équivalent de Dieu. Hein. C'est la même chose, mais bon, Dieu ne jouant pas au tennis, il fallait bien quelqu'un qui le fasse. Et Roger Federer s'est dévoué corps et âme, et c'est un dieu du tennis. Donc c'est le dieu du tennis. Un joueur de tennis exceptionnel, qui est vraiment exceptionnel. Alors, je disais, ben, c'est ça, si j'avais cette perfection dans ce domaine-là, puis alors je cherche une image de perfection qui m'inspire, quoi. Mais tout ça pour dire, à partir de quel niveau de conscience je fonctionne. Et si mon niveau de conscience est que je suis un grand donneur, que Dieu est mon ami, je suis très connecté, je suis très ami avec lui, puis j'aime bien Dieu, on se parle, on passe du temps ensemble, on médite ensemble, puis je reconnais, j'apprécie la grandeur de Dieu, de l'âme suprême, et que moi je me place comme, tu sais, un bon copain. Ou, si vous préférez le Père Noël, notre ami ici se prépare, là, ça pousse encore un peu. Ah ben non, mais on sent que ça te démange, là, Pierre. Là. On est rendu au mois d'octobre. Le Père Noël grandit en lui, puisqu'il fait le Père Noël tous les mois de décembre. Et on sent en lui le niveau du Père Noël. Mais je suis sûr que quand t'enlèves le costume rouge, tu restes encore. D'ailleurs, il nous fait ça en méditation. C'est ça, c'est le Père Noël en lui, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas se retenir, il y a un Père Noël permanent en lui qui nous amuse, qui est là. Et donne... Il est en train de devenir rouge, là. On l'adore, le Père Noël. Et donc, ce Père Noël-là, je ne suis plus du tout jeune avec ça. C'est mon image. Oui, c'est ça. Dieu le Père Noël, moi, je suis le petit lutin. C'est quoi mon niveau de conscience? Tout à l'heure, dans la méditation, je disais, peut-être qu'on est un ange. Tu sais, pour le monde, on devient un ange. Pas un ange... futile ou enfantin, mais un ange dans toute la profondeur que ça peut représenter. Donc c'est quoi mon niveau de conscience? Et plus notre niveau de conscience est élevé, plus c'est naturel de donner. L'ange, il prend rien. Les anges, ne vous envoyez pas dans les centres commerciaux, ils vont pas faire du shopping, pas besoin, une nouvelle paire d'ailes, une nouvelle ampoule, non, pas besoin, ils sont connectés, branchés, allumés tout le temps. Et donc, plus le niveau de conscience est élevé, plus le don est naturel. Et si on est vraiment dans un niveau de conscience plus élevé, je suis une âme spéciale. Je suis une âme très près de l'âme suprême. Je suis une âme qui est un grand donneur. J'arrive à être une lumière du monde, un phare pour le monde. C'est sûr qu'il faut se pomper un peu pour être là. Mais si notre niveau de conscience s'élève, on peut donner par les pensées, les paroles, les actions. On peut donner du temps, on peut donner de l'argent, on peut donner de l'énergie, des valeurs, la connaissance. Parlant de temps,
Eh bien voilà. Alors, comme on dit, c'est tout pour cette semaine. On vous revient la semaine prochaine. Bonne semaine. Moi, je commençais juste à être pompé, là, mais bon, il faut s'arrêter. Bon, ok. Alors, je ne vous demande pas si vous avez des questions, parce que de toute façon, j'ai aucune réponse. Alors, on peut conclure avec un petit 5 minutes de méditation. Puis après, Anne-Christelle est venue pour des petites annonces spéciales. Non, on va juste méditer quelques minutes. Père Noël, bienvenue. J'entre silencieusement dans le temple de mon esprit. La lumière me guide. Et je découvre toutes les fresques de ma personnalité. Certaines sont abîmées, mais je retrouve des fresques anciennes, comme si elles avaient été dessinées par Dieu. Et j'entends ces personnages en moi invoquer la grandeur de l'âme. Souviens-toi, rappelle-toi, tu es un grand donneur, tu es une âme spéciale. Et depuis toujours, tu as su que cette lumière n'attendait qu'un signal pour s'allumer, pour grandir. Rappelle-toi, souviens-toi. Il y a ce grand donneur en toi. Il y a cette dimension de l'âme qui nous fait grandir. Mais en fait, elle nous fait vivre. Être vivante comme une âme. Être en possession de ses moyens, à sa pleine capacité. Alors je me souviens. Je suis ce grand donneur, cet ange pour le monde, cette main qui donne, ce regard qui aime, et ces paroles qui élèvent. Je tends la main, je donne, et je sens ce bonheur en moi qui augmente constamment. Alors je me souviens, je me rappelle de qui je suis. Un grand donneur. Et lorsque ma main n'a pas à donner, je la remets simplement dans le creux de la main de Dieu, comme s'il était mon compagnon. Et je reste à ses côtés.
présent auprès de la source, prêt à donner. Om Shanti. Alors, malgré les travaux, on est toujours actif. Et j'ai aussi vous remercier d'être là physiquement, présentement, parce que c'est toujours bien quand on est ensemble. Et je sais que pour certains, c'est très dur de trouver un stationnement ou d'approcher, vivre les transports en commun. Non, je sais, c'est très dur. Mais on encourage même ceux qui sont en ligne et qui nous écoutent à venir quand même au centre de temps en temps, parce que c'est bien d'être présent, d'être physiquement ici. Pour le stationnement, des fois, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller planifier une petite marche, de stationner à 3 coins de rue, puis marcher, ou venir plutôt vers 6h30. Et à 6h30, Saint-Denis est ouvert. Donc vous pouvez vous stationner sur Saint-Denis et méditer plus avant. Tout le monde est bienvenu. On a toujours des activités malgré tous les travaux. On est toujours là. On a une série en anglais en ce moment les vendredis soirs. Le dernier sera ce vendredi sur Maître du temps, notre relation avec le temps, Master of Time. Il y aura un cours en anglais qui va se donner aussi à compter du 8 novembre, donc 4 jeudis de suite. Et c'est un cours qui sera sur live stream en même temps et qu'on mettra sur YouTube par la suite. Donc si vous avez des amis anglophones qui veulent prendre le cours. Et on a aussi un atelier particulier qu'Anne Christelle va nous annoncer. Et il y avait une peut-être question aussi ou une... Peut-être, oui. Pas peut-être, oui. Il y a Pierre-Olivier Guimond qui aimerait que tu donnes un mot, dises un mot à Alexis, qui sont présentement à l'hôpital les deux, pour qu'ils passent une bonne nuit. Ah, ben écoute, c'est le moment de nous amener tous. Je ne vais pas être tout seul, je vais donner non seulement une parole, mais je vais amener tout un groupe de lutins et de grands donneurs de bonbons. On a tous au moins un grand sac de bonbons dans notre esprit. Pierre-Olivier est un très bon ami qui est avec l'émergence depuis très longtemps et son petit garçon est à l'hôpital en ce moment. Alors, toujours important de savoir se transporter mentalement jusqu'à l'hôpital, non? Et de savoir être capable de juste voir l'âme. Et le plus grand don qu'on puisse faire des fois à un petit enfant, c'est de ne pas le voir comme un petit enfant, mais de le voir comme une âme. Et en le voyant comme une âme, c'est comme si on disait à une petite souris, mais tu sais, tu es un éléphant. Hein. Et peut-être que la souris va se transformer en éléphant. Alors des fois, c'est de porter un regard plus grand et de ne pas le voir comme ni son garçon, ni comme un petit, mais de le voir comme une grande âme. Et en le voyant comme une grande âme, les pouvoirs vont se révéler, ça pourra l'aider à guérir. Alors, bonne soirée, bonne semaine et bonne Halloween à tous et à toutes.